Dictée les cahiers de 1944 de Maria Valtorta. La dictée du 11 janvier, Jean, apôtre de Jésus, dit à Maria: « Instruit comme je l'étais, imprégné par le Maître et devenu un avec lui, la parole vit dans mon évangile, telle qu'elle fut dite. Mon union avec lui était telle que j'ai pu la reproduire sans modification. C'est le Christ qui parle. Jean n'est que l'instrument qui écrit, tout comme toi. Notre destinée est grande. Nous devons y rester fidèles jusque dans les moindres détails pour que la doctrine divine ne soit pas corrompue par nous, qui sommes des créatures. Il nous incombe de mener une vie sans tache, afin qu'il n'y ait rien d'impur là où la parole descend, pas même l'ombre d'une pensée. Accueillir la parole de Dieu, c'est comme accueillir le pain du ciel. C'est le pain du ciel qui se fait parole pour nous, pour devenir pain dans l'âme de nos frères. C'est l'Eucharistie de la parole qui n'est pas moins sainte que l'Eucharistie de l'autel. Car en venant en nous, le Christ eucharistique nous apporte sa parole, que nous entendons plus ou moins selon notre degré de vie spirituelle. En venant en nous, le Christ Maître nous apporte la nourriture qui nous rend capables de faire toujours plus de l'Eucharistie un aliment de vie éternelle. Mon Maître et le tien l'a dit. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur. Et aussi, celui qui écoute ma parole possède la vie éternelle. Et encore, je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain ne mourra pas, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Maître assure donc une destinée unique à ceux qui se nourrissent de lui, et comme Verbe du Père, et comme pain du ciel. En tant que lumière du Christ qui est la lumière du monde, je m'adresse à ceux qui sont dans les ténèbres et qui tâtonnent dans l'obscurité, comme s'ils avaient des écailles sur les paupières et ne savent pas ou ne veulent pas se mettre sur le chemin où passe le Maître pour crier « Jésus, sauve-nous, donne-nous ta lumière ». S'ils l'appelaient, il viendrait à eux, il s'arrêterait chez eux et leur donnerait l'heureuse destinée de devenir enfants de Dieu, nés une seconde fois. C'est d'ailleurs la seule fois où l'on peut renaître, non pas renaître de la chair, qui, une fois morte, ne revêtira jamais plus l'âme qui l'habitait, si ce n'est au dernier jour, pour aller avec elle à la gloire ou à la damnation, mais renaître de l'esprit, celui-ci est régénéré en se greffant sur le Christ, car le Christ, en le possédant en lui comme une partie de son être très saint, l'unit à l'Esprit de Dieu qui est celui qui nous obtient de renaître, non plus en tant qu'homme, mais en tant que fils de Dieu. Alors ces hommes qui étaient dans les ténèbres connaîtraient la lumière, ils rompraient avec les ténèbres et le mensonge, puisque le Christ est vérité, lumière, et puisque le Paraclet que le Christ donne aux siens est lumière et vérité. Ainsi, qui a le Christ possède en lui la vérité et la lumière de la divine Trinité. Vous ne pouvez savoir combien le Seigneur, le bon Maître, le Saint Pasteur est doux pour ceux qui se tournent vers lui. Comme un père, il vous prend sur son cœur et vous instruit, vous soigne et vous nourrit. Ne prétendez pas que vous l'aimez, vous ne l'aimez pas en vérité. Par conséquent, vous ne l'aimez pas. La vérité se trouve dans son évangile. L'évangile est celui qu'il a dit à ses apôtres et celui qu'il continue à confirmer et à expliquer dans sa bienveillance de sauveur.
Après tant de siècles, il n'a pas changé. Il n'y en a pas d'autre. La Vierge Marie parle du choix d'un époux pour un mariage réussi. Elle dit: c'est alors avec une joyeuse obéissance que je dis à Dieu, par l'intermédiaire de son prêtre: me voici, Seigneur, pour faire ta volonté et non la mienne. Ces mots de mon fils avaient fleuri bien des années avant sur les lèvres et dans le cœur de sa mère. En échange de mon obéissance, je demandais seulement que Dieu accorde à sa servante un époux qui ne représente pas, pour ma virginité consacrée au Seigneur, une violence perturbatrice et un mépris ironique, mais qu'il soit un compagnon respectueux et saint, pour qui la crainte et l'amour de Dieu soient lumière au cœur, pour comprendre l'âme de sa femme. Je n'ai rien demandé d'autre. La beauté, la jeunesse, une position sociale, la richesse, tout cela était à mes yeux tellement négligeable que cela ne méritait pas la moindre pensée. J'ai demandé que mon futur époux soit saint, et je ne me suis occupé de rien d'autre. La première condition, trop négligée dans vos mariages actuels, est de se tourner vers Dieu pour lui demander de vous accorder un compagnon conforme à votre caractère et à votre position, et surtout un compagnon juste à ses yeux. Vous ne demandez rien à Dieu en cette heure décisive de la vie de la femme, et vous ne tenez compte ni de votre âme, ni de celle de votre compagnon. Il vous suffit qu'il soit beau, riche, jeune, influent dans le monde. Tout le reste n'est d'aucun poids au moment du choix. Malheureusement, c'est après les noces que cela prend de l'importance, et bien des mariages sont une désillusion. Ils se bornent à n'être que cela si l'épouse est une femme aux sentiments chrétiens. Mais si même cela lui manque, le mariage tourne au désastre, dont des innocents sont les victimes expiatoires, et se termine bien souvent par un double adultère. Vous mettez votre âme en péril et souvent vous la menez à la mort parce que vous ne considérez dans le mariage que des buts humains au lieu de vous tourner vers le Père des cieux en cette heure solennelle. À la vue de Joseph, toute mon anxiété naturelle disparut comme un nuage qui se dissout pour devenir arc-en-ciel. Il m'a suffi de le regarder dans les yeux pour y lire qu'il était un homme honnête, fidèle, pur, injuste. Son âge, qui était 2 fois le mien, lui avait laissé le regard limpide d'un enfant, parce que le mal avait eu beau s'agiter autour de lui qui vivait dans le monde, il n'avait pu pénétrer dans son cœur rempli d'amour pour Dieu. C'est avec une grande confiance que je mis ma main dans la sienne. Je sentais que j'avais trouvé en lui un père aimant, un époux fidèle, un compagnon chaste, qui allait être semblable à l'olivier et au figuier qui ombrage la petite maison et la défendent contre les vents et contre l'ardeur du soleil, tout en procurant délassement et réconfort de douceur et de nourriture. Mon doux époux, qui ne m'a jamais déçu, comme il m'aimait réellement, il a cru en moi en dépit des apparences. Il m'a caché ses larmes pour ne pas me troubler. Il n'eut pour moi que sourire et secours. Il m'a guidée comme sa fille putative, en me tenant par la main pour me faire sentir qu'il m'était tout proche par son amour. Il écartait de moi tout obstacle. Il prévenait mes besoins. Il était patient, silencieux et chaste. Chaste comme seul un ange peut l'être. Oh oui, que le Seigneur en soit béni, moi que l'Éternel avait prédestiné à être reine de ses anges, j'eus sur terre déjà
2 anges pour sujet. Mon ange gardien, dont je sentais l'invisible présence, voleter continuellement à mes côtés, avec des éclairs de lumière et un parfum céleste. Et mon angélique époux, sa chair n'était pas obscurcie par un désir de sang. Il vivait auprès de la mienne, comme si nous étions 2 lys épanouis dans un même parterre, qui se parfument mutuellement et fleurissent pour le Seigneur. Mon Joseph saint et béni, mon cœur n'a jamais cessé de remercier Dieu de me l'avoir donné pour époux, car en Père saint, le Seigneur a pris soin de sa servante. Dictée du 12 janvier. Jésus dit: Mon disciple dit, Dieu est amour, et qui a l'amour a Dieu. Comment quelqu'un peut-il prétendre aimer Dieu s'il n'aime pas ses frères? Le mot frère ne désigne pas ici les enfants d'un même sang, pas même les fils d'une seule nation, ni les fidèles d'une même religion. Vous êtes tous frères, puisque unique est le cep, Adam, et unique l'origine, Dieu. Latin, arien, asiatique, africain, civilisé ou non, vous ne provenez pas de plusieurs créateurs, mais d'un unique créateur, votre Dieu, qui est le Seigneur des cieux et le Père de tous les vivants. Une seule chose doit vous faire horreur et vous scandaliser, car elle est impureté et corruption. C'est votre commerce avec Satan, qui porte atteinte à votre âme et vous rend répugnant aux yeux de Dieu. Cela, vous devez le fuir, l'éviter, même des yeux de l'esprit, cela seulement. Mais si vous êtes ou voulez être des enfants de Dieu, de vrais enfants, il vous faut faire preuve d'amour envers vos frères misérables spirituellement, envers les indigents de l'âme, les malades de l'âme, les impurs de l'âme. Les idolâtres sont des pauvres, les schismatiques sont des indigents, les pécheurs sont des malades. De même sont impurs ceux qui sont dévoyés par des doctrines encore plus néfastes que celles de religions chrétiennes mineures qui croient au Christ sans être pour autant une branche de l'arbre véritable, mais un rameau non greffé dans le Christ et par conséquent sauvage, producteur de fruits amers et indignes de la table céleste. Car si la bienveillance de Dieu juge les actes de chacun selon la justice et récompense les bons comme cela est juste, cette récompense ne sera jamais aussi éclatante et abondante que celle que recevront les vrais fils de l'Église véritable. Il est beaucoup pardonné à ceux qui aiment et croient en une autre religion, en pensant être dans le vrai. Mais puisque l'Évangile est aussi annoncé dans ces pays séparés de Rome, il sera aussi beaucoup demandé à ces sourds qui n'ont pas voulu entendre la voix et voir la lumière de Jésus-Christ vivant dans son Église apostolique romaine. Si vous vous élevez constamment au-dessus de la chair et du sang, au-dessus de la pensée humaine, des contacts au niveau de la chair et de l'esprit ne pourront vous être nocifs, car vous vivrez à des sphères où nulle contagion ne parvient. Demeurez en moi, je suis la défense de ceux qui vivent en moi, et répandez sur tous cette charité que vous trouvez dans mon cœur vivante, pour tous et maîtresse de tous. Priez pour ceux qui sont séparés de moi, que ce soit dû à des schismes, à des doctrines, aux sectes ou à l'incroyance. Cela n'est rien d'autre que faire preuve de zèle pour ma cause. Ce n'est rien d'autre qu'imiter votre maître qui ne sait épargner
aucune souffrance pour porter ses fils séparés à Dieu, le Père Saint. Sur ces paroles, je vous souhaite de bonnes prières, de bonnes méditations et de bonnes réflexions. Et à bientôt.